L'OM Vitrolles qui ouvre le score par sa vedette et meneur de jeu Richardson. Suite à une action collective, Stocklin égalise alors que le grand espoir Fabrice Payet donne l'avantage au PSG. S'appuyant sur une défense très solide, l'OM fait alors un premier trou grâce à des actions de jeu spectaculaires et efficaces. Thierry Perreux, encore Richardson, Eric Amalou et Frédéric Voll permettent à l'OM de mener 5-2. Malgré ce tir réussi par Lachimi, les Marseillais imposent leur densité physique et creusent encore l'écart. Voll sur pénalty, Amalou de son aile et Philippe Julia en 1 contre 1 puis en contre-attaque permettent à l'OM de compter 6 buts d'avance au bout de 20 minutes de jeu. Les Parisiens ne se découragent pas à l'image de Moalek en suspension mais ne peuvent rien face à la classe de Jackson Richardson servant Laurent Munier. Sur ce tir de Moalek renvoyé par le poteau, Cordigné récupère et trompe le gardien phocéen Delattre. Malgré ce pénalty de Voll, les Parisiens font bien circuler la balle et une accélération de Stocklin permet à Lachimi de réduire le score. L'OM, grâce à son collectif, permet à Richardson de déclencher un tir d'une violence et d'une précision inouïe. Au ralenti, on voit parfaitement le coup de poignet du Réunionnais qui lui permet de placer le ballon où il veut. Démonstration marseillaise encore avec un décalage qui se termine sur Amalou. Et c'est Stéphane Cordigné qui clôturera cette première mi-temps par ce superbe but. Score à la mi-temps, 13-7 pour l'OM. C'est vrai qu'avoir 6 buts de retard sur Frédéric Voll et ses coéquipiers marseillais, c'est beaucoup. Mais il faut aussi penser que cette équipe parisienne est jeune, enthousiaste, dynamique. Et si elle a été surclassée en première mi-temps, comme Jean-Louis vous l'a montré, elle peut peut-être revenir en deuxième mi-temps, ne serait-ce que par l'appui de son public. Il y a plus de 3000 personnes ce soir à Carpentier. Et le PSG n'a pas toujours l'habitude de jouer devant autant de monde non plus, Jean-Louis. En plus, surtout face à une équipe de l'OM qui nous surprend quand même, vu la saison qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Et surtout, une défense impitoyable des Marseillais. Voilà, et vous avez bien compris les données. Pierre et Jean-Louis vous l'ont expliqué. Marseille doit gagner ce soir pour garder une chance d'être champion de France. Et pour le moment, eh bien, l'OM, dans cet OM PSG qu'on ne voit plus dans les autres sports, c'est le seul sport où il y a un OM PSG, plus calme heureusement. Eh bien, l'OM est en train de faire une très belle opération, très belle démonstration. Alors vous retrouvez Julia, le petit étier, Merlot, un des piliers du club, Jackson Richardson, Frédéric Voll, Laurent Munier, ça c'est 3 de l'équipe de France. Et 3 hommes importants. La preuve, Munier a été rappelé en équipe de France, mais c'est lui qui perd la balle. Intercepté par Stocklin, Cordigné, Lachimi. Et voilà le PSG qui lance la poursuite derrière l'OM. 13-8. Avec une parfaite montée de balle lancée par Stocklin sur Cordigné qui volaille sa passe pour Lachimi. Lachimi se présente seul face au gardien de l'OM et permet à son équipe de revenir à 5 buts. Alors le gardien de l'OM, c'est toujours le français, Johan Delattre. On peut penser que Mile Isakovic, dont on n'est pas certain qu'il restera à l'OM la saison prochaine d'ailleurs, mais est en train de préparer la saison prochaine et que Zoran Djordjic, le gardien qui a été titulaire longtemps cette saison, pourrait émigrer sous d'autres cieux. Munier, poteau. Et la balle retouchée par Lachimi, c'est un corner. Et voilà Laurent Munier. Et le pivot, j'allais dire l'énorme pivot, 1m97, 97 kg, Armel Merlot, contré par un Lukic qui fait un très bon match. Malgré les 13 buts encaissés. Pour le PSG, Moalek à la balle. Voilà Stéphane Stocklin, une des 2 perles du PSG. L'autre, c'est Denis Latou et Cordigné. 3 internationaux. Malheureusement, Latou et Stocklin ont été blessés une bonne partie de la saison. Moalek aussi d'ailleurs. Il y a eu pas mal de pépins au PSG handball cette saison. Ce qui explique sa 4e place avec une équipe très jeune.
Un beau mouvement collectif du PSG qui s'est terminé par ce tir de Latou. Bien arrêté par Delattre. Mais montée de balle immédiate du côté de l'OM. Amalou Merlot. Penalty. Ce sera un penalty. Allez, kilo de Merlot, un joueur qui a joué à Vénissieux avant de venir à Marseille. Ils font du mal à la défense parisienne qui est beaucoup plus légère. C'est qu'en face, il y a de drôles de gabarits. Il y a Vol qui va tirer le pénalty. Il y a Kuzmanovski qu'on va voir beaucoup en deuxième mi-temps. Vol qui tire là son 3e pénalty de la partie. Ouais, Lukic ne s'est pas laissé prendre. Il est resté sur ses appuis et il a pu arrêter ce lob. Ah, et le PSG a 5 buts. Voilà, faute sur Stockla, au moment où il tirait. Faute de Laurent Munier. Rappelé en équipe de France par Daniel Costantini pour sa défense. Comme celui qui sera sans doute champion de France, c'est-à-dire Mahé de Montpellier. Et ce qui a fait énormément de bien à l'équipe de France face à l'Autriche. Ce qui permet à Daniel Costantini de trouver enfin une défense pour cette année 95 avant d'aborder le championnat du monde en Islande au mois de mai. Voilà, nouvel arrêt de Delattre. Et contre-attaque immédiate qui va se terminer par un but. Oui. Eric Amalou. Amalou qui marque là son 4e but sur contre-attaque. Il monte très haut Amalou. Attend que Lukic explose. 6 buts d'avance de nouveau pour l'OM. L'OM qui va jouer son match très sérieusement, même si Montpellier paraît avoir le titre en main après sa victoire de 10 buts à Saint-Brice aujourd'hui, et aussi surtout parce qu'ils ont beaucoup de points d'avance. Il faudrait qu'ils aient une défaite de plus que l'OM alors qu'il ne reste que 2 matchs. Ils ont un déplacement à Strasbourg relativement difficile, et ensuite ils recevront l'OM dans ce qui aurait pu être un match au sommet. Il a joué ce spot-là. Mais c'est Milé Isakovic qui me disait on va jouer jusqu'au bout notre chance, parce que vous, en France, vous avez une autre mentalité. Vous pensez que vous avez gagné les matchs avant de les avoir gagnés, et ça vous est arrivé au football, ou bien vous pensez que tout est perdu avant que tout soit perdu. Moi, je dis que ce titre n'est pas perdu, donc on va jouer jusqu'au bout. Montpellier peut très bien être battu à Strasbourg. Et si c'était le cas, là, je donne peu de chance à Montpellier de remporter le titre de champion de France. Sachant que l'OM se présentera comme l'année passée face à Nîmes, alors qu'ils avaient un point d'avance sur Nîmes. Il suffisait aux Marseillais de gagner pour remporter le titre de champion de France, qu'ils ont fait sur le terrain de Nîmes. Donc pourquoi pas sur le terrain de Montpellier cette année. Moi, je ne sais pas s'ils auraient des chances ou pas de chance, mais ce que je sais, c'est que Canal+, il serait, et il sera de toute façon pour ce Montpellier OM, et que si c'était la finale du championnat, ce qu'on avait prévu quand on faisait le calendrier, hein, bien sûr, eh bien, on s'en régalerait à l'avance. « 14-9, 5 buts pour les Marseillais. Kuzmanovski, Richardson, Munier. » Et en défense, une 3-2-1 yougoslave avec Cordigné très avancé pour essayer de casser cette circulation de balle marseillaise. Pas facile, bonne défense de Lachimi sur Kuzmanovski. PSG qui devrait conserver sa 4e place à l'issue de la saison. Oh, Richardson, superbe. Appel de pied à 9 mètres, regarde, appel de pied, et au-dessus de tout le monde, il arrive à rabattre son tir au sol et à battre à nouveau Lukic. Il fait des gestes que personne d'autre ne fait. Alors pour le gardien, c'est pas commode car c'est forcément inattendu. En force, Denis Latou, très longtemps blessé cette saison et qui revient encore doucement, qui était très incertain aujourd'hui. Problème d'adducteur, il a eu des problèmes d'épaule très longtemps, il a été opéré.
Ah, c'est une des forces du PSG. Aujourd'hui, il est à, on va dire, 60% de son potentiel physique. Il est bien certain que si le PSG avait pu bénéficier des services de Stocklin et de Latou pendant toute la saison, je suis certain qu'ils auraient disputé le titre à Montpellier et à l'OM. Ah, penalty est sorti pour 2 minutes de Fabrice Payet, un jeune du PSG, 21 ans. Voilà, et qui fait une saison formidable et qui est en train de se rapprocher à toute allure de l'équipe de France. Titulaire cette saison alors qu'il ne jouait pas auparavant. Et rentré pour ce penalty d'une des figures du PSG et du handball français, Maxime Spencer, 34 ans maintenant. Qui est le doyen des joueurs de National 1. Qui est le remplaçant de Lukic au PSG, mais quand il rentre, fait toujours 5-10 premières minutes fantastiques. Il l'a effleuré. Regardez toute la volonté de vol avec ses cheveux qui volent au vent aussi. Cheveux qu'il attache avec un élastique, petite queue de cheval, on en a parlé avant parce qu'il a des cheveux qui descendent maintenant jusque sur les épaules. Et il est obligé de faire une petite séance de coiffure quoi, avant de démarrer. C'est pas pour ça que c'est un garçon efféminé. Il en faut beaucoup. Interception de Richardson. 4 contre 1. Richardson va jusqu'au bout. Il n'a pas besoin des 3 autres. Et il place l'OM avec 7 buts d'avance maintenant. Moalek qui arrive à sa hauteur. Pas moyen de lui couper la route sans faire une grosse faute. Il faut que les joueurs du PSG fassent attention à leur circulation de balle. Travaille davantage cette défense de l'OM impressionnante. 5 joueurs derrière, un devant, Richardson. Ah, mais des joueurs qui ont essayé de faire circuler la balle devant Richardson et qui l'ont perdu. Il y en a eu. Ouais, bien joué ça. Passer dans le dos de la défense. Passer dans le dos de Richardson. C'est ce qu'a fait Moalek. Richardson qui n'est pas sûr du tout de rester à l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Il est en train de regarder pas mal de pistes visiblement. Même international, même à l'étranger. Je dirais presque surtout à l'étranger. Parce que tout le handball mondial le guette. Et Frédéric Voll, là, qui a la balle dans les mains, ne sera pas marseillais la saison prochaine non plus. Bon arrêt de Lukic, mais presque pour rien, car le penalty a été sifflé sur Merlot. Un service de Richardson sur Merlot. Service de la main gauche. Demi-tour de Merlot pour se mettre en position de tir. Accroché par Lachimi. Et penalty tiré par Frédéric Voll. La dernière fois qu'ils ont été tous les deux en tête à tête, c'est Lukic qui avait gagné et c'est Lukic qui regagne. La balle sera toujours parisienne. Et deuxième penalty arrêté par Lukic sur Voll. Ça, c'est une belle moyenne. Voll, il a marqué 83 buts en championnat cette année. Et 858 buts en équipe nationale, dont 128 pénaltys en 206 sélections. Grand buteur. Ça sont des chiffres, puis c'est pas fini. Oh là là, circulation de balle, reprise. Est-ce que le petit pivot va s'en sortir? Champenois qui lui aussi fait sa rentrée après une longue blessure qu'il a tenu longtemps écarté du terrain. Ce qui explique qu'en première mi-temps, il est quasiment pas joué. C'est Gérald Motte. Oh, quel superbe tir à la hanche qui effleure la transversale. Risto Madinchev nous disait là, avant le match que c'était la première fois de la saison qu'il alignait son équipe au complet. Au complet, mais pas à 100% de ses moyens physiques. Richardson qui mène le jeu de l'OM. Défense très avancée du PSG. 2-4 avec Payet et Cordigné.
marché. Il y avait même peut-être un auparavant. Contre-attaque au millimètre. Oui, grande adresse de Stéphane Cordinier sur ce but. Appel pied droit pour aller le plus loin possible. Le nouvel international. 5 buts d'avance pour l'OM. Et il reste 20-23 minutes. Bon, un match peut vite basculer, mais bon, c'est vrai que l'OM a une dimension supérieure. Il l'a eu toute la saison. On l'a vu en Coupe d'Europe avec les superbes matchs contre Irun, où ils ont échoué d'un but seulement, et en France et en Espagne. On l'a vu en championnat, l'OM est devant, et l'OM, vous l'avez vu sur le résumé que vous a montré Jean-Louis, marque des buts et 2 très jolis buts. Vol, Richardson vole, et on trouve l'ailier. Julia qui avait un gros problème au genou aussi. C'est pas si vieux. Hein. Ouais, oui, il s'est fait opérer en début de saison. Il revient. Il revient bien. Il est décidé à jouer sa chance pour les Jeux d'Atlanta. Maintenant, pour le championnat du monde, c'est trop tard pour lui. Mais il a envie d'aller à Atlanta. Au service de Kuzmanowski sur Merlot. Montée en suspension de Kuzmanowski. Service sur Merlot. Tir et but. Et les kilos de Merlot ne sont pas gênés par la défense de Lachimi. Petit coup d'épaule, Lachimi est 50 cm derrière. La voie est libre pour le 18e but. Latou, Mouelek, Stocklin. Toujours cette défense 1-5 de Marseille. Interception de Richardson. Ouais, c'est quand même le 4e ballon pris ou détourné, en tous les cas à moitié volé par Richardson. Latou, plein champ. Oui. Marché. Un petit pas de trop. C'est ce petit sursaut qui est condamné par les arbitres. Messieurs Caillot et Thirion de la Ligue de Bourgogne, arbitres internationaux. Ils n'ont pas fait une grosse première mi-temps, mais qui font une bonne deuxième mi-temps. Et comme c'était la deuxième mi-temps qui est télévisée dans son intégralité. Penalty pour cette défense de vol sur Lachimi. On peut avoir des pénaltys au handball, alors que vous découvrez l'entraîneur du PSG, qui était lyonnais l'année dernière. Oui, on peut y avoir des pénaltys sans qu'il y ait une agression. Hein. Non, Vol a essayé de couper la route à Lachimi. Fait une légère faute. Mais en ayant le pied en jeu. Ouais, Stocklin, deuxième pénalty de la partie de Stocklin, arrêté par Johan Delattre, l'ancien Nîmois, qui est en équipe de France maintenant. Et si Daniel Costantini a rappelé des anciens pour asseoir sa défense, il a fait appel à 3 nouveaux gardiens de but. Martini, Delattre et Godin. Et j'ai vu il n'y a pas si longtemps le fabuleux Médard, qui aurait été capable de faire ce genre d'arrêt et qui maintenant joue, oh là là, qui aurait peut-être été surpris par Richardson de la même façon, et qui maintenant joue dans la région parisienne. À Boulogne, non? La CBB. Oui, à la CBB. Je voulais avoir confirmation de notre super consultant Jean-Louis Legrand. Il me laissait un petit peu là-dedans. Mais oh, il va gronder Médard. Non, mais c'est à la CBB, je suis à peu près certain. Et il continue à en faire les beaux jours et il aime toujours autant le hand. Il passait dans le coin, il y a un match de la CBB. Vous pouvez aller voir. Ah, Denis Latou, il n'a pas la vitesse et le tonus encore. Encore un arrêt de Delattre sur ce tir de Payet qui avait bien ouvert son angle pourtant. Et là vous découvrez Mile Isakovic, entraîneur marseillais. Ah, il vient de vous refaire toute la séquence.
Et un Marseillais va sortir pour 2 minutes. C'est Merlot pour cette défense sur Lachimi. Défense un peu trop agressive. Armel Merlot, qui joue à Vénissieux et qui était entraîné l'année dernière par Risto Malinchev, l'entraîneur actuel du PSG. Pénalty tiré et marqué par Lachimi. C'est un bon match ce soir. D'ailleurs, je dirais presque que c'est un des seuls qui va se frotter à la défense marseillaise. Défense très compacte. Absolument pas hors de la loi, hein, absolument pas hors des limites de la régularité, mais très très bonne, très agressive, très puissante. La défense du PSG oblige les arrières marseillais à jouer très loin. Là, ceux-ci commencent à s'engager vers le but. Toujours défense 4-2 de la part du PSG. Et toujours 6 buts de retard pour le PSG. Et l'objectif maintenant pour les arrières marseillais, c'est de s'engager dans le dos, comme le fait Volpe d'ailleurs, parfaitement dans le dos des défenseurs parisiens. Décalage sur Kuzmanowski et but. Celui-là était champion olympique à Los Angeles. C'était pas hier, c'est vrai, c'était en 84. Et ensuite, il a été champion du monde 2 années plus tard en 86. Et avec l'OM, il est en train de se faire une petite fin de palmarès. Très présentable. 2 contre 1. Bonne interception de Julien. Balle récupérée par Cordigné. Les Marseillais jouent à 1 de moins. Oui, Cordigné, son nouveau statut d'international, il l'assume. Il prend beaucoup plus de responsabilités que la saison dernière. C'est vrai que la saison dernière, il jouait à côté d'un joueur exceptionnel, Perudicic, qui joue à Irun maintenant, mais qui ne faisait pas jouer ses coéquipiers. Alors qu'aux côtés de Latou, aux côtés de Stocklin, il touche beaucoup plus de ballons. Et puis il rate peu de tirs en plus. Allez, on a monté la défense du côté de PSG sur Richardson et sur Vol. C'est Payet et Cordigné qui vont s'en occuper. Donc la parole devrait être aux hommes forts là, à cet endroit-là. Bonne défense de Stocklin sur Amalou. Merlot rentre. Donc on va changer aussi la défense du côté de Paris. On trouve une de 4 buts classiques. En tout cas, ce qui est sympa, c'est que il y a du monde pour voir un match de handball. Parce que c'est vrai que les équipes du PSG, que ce soit au volley, au basket, au hand, attirent beaucoup plus de monde que les années précédentes et que le résultat soit somme toute assez correct, même si ce week-end il y a eu défaite du basket, il y aura sans doute défaite du hand, mais il y a eu victoire du volley en play-off face à 7. C'est en train de prendre petit à petit cette affaire. Cordigné. Oh, la barre, c'est pas fini. Voilà, c'est le Champenois qui a bien suivi. Barre de Cordigné. Récupéré par Champenois, on le voit. Tir de Cordigné, Chabala, la balle va percuter la barre transversale, Champenois reprend. Et entre les jambes de Delat, permet à son équipe de revenir à 5 buts. 5 buts, il reste un petit peu moins de 10 minutes. Le noyau pur et dur des supporters du PSG peut y croire un petit peu. Un petit peu. Tout petit peu. Ouais, Lachimi qui va sortir pour cette demi-cravate sur Mounier. Et beaucoup d'expérience de la part de Munier. C'est lui qui est allé chercher quand même le bras de Lachimi. Donc les Parisiens jouent à 1 de moins. Là, on descend à 6 mètres. On va essayer de boucler au maximum les passes sur le pivot Merlot. Mais attention au tir de loin des 3 arrières. Munier, Richardson, Vol. Ouais, va peut-être faire courir un petit peu le temps. Et il était en zone, Merlot, sur ce service de Vol. Et le PSG va être obligé de prendre des risques, même à 1 de moins. Mais Lukic, avec toute son expérience, gagne quelques secondes. Ah,
PSG marquait sur cette attaque, ils seraient à 4 buts. Ils n'ont pas été à 4 buts depuis une éternité. Penalty, c'est l'occasion de revenir à 4 buts. Ils n'ont pas été à 4 buts depuis la 10e minute du match à peu près. Moalek. On revoit ce penalty sur Cordigné. Pas mal, Moalek. 2 fins de tir. 26, 4 buts. Fin de tir. Et Delarte qui était pratiquement resté sur sa ligne est battu. 3e but pour Moalek. Voilà, et Carpentier qui chante, qui tape dans ses mains, qui est heureux de voir un bon match de hand. Et Jean Ferrignac qui fait énormément pour... encore un kick et c'est pas sifflé par les arbitres. Une balle de contre-attaque là-bas. Sur Champenois. Et but Et ouais, je disais que Jean Ferrignac, l'ancien gardien de l'équipe de France, qui s'occupe maintenant de la communication, puis d'essayer de redonner au handball français un petit peu d'une vie qui n'a pas, malgré les résultats fantastiques de l'équipe de France, mais il doit être content de voir que à Paris, alors qu'il y a des salles à Marseille, à Montpellier, où ça marche très très bien, à Nîmes, ça va remarcher bientôt, Ivry, ça va bien aussi, eh bien, c'est peut-être un petit souffle qui va emmener le handball français vers le haut. Surtout s'il y a des bons résultats au championnat du monde en Islande. Et temps mort demandé par les Marseillais. Vous savez, c'est une nouvelle règle de cette saison. Chaque entraîneur a droit à un temps mort par mi-temps. Et là, je voulais vous montrer la mascotte du PSG. Ça, c'était à la mi-temps. C'est une animation assez particulière, à l'élastique, faite par la mascotte du PSG, qu'on retrouve au volley, au basket, au hand. Et avec un garçon, il y a un garçon à l'intérieur de ce corps-là, qui va prendre énormément de risques, il fait énormément de voltige. Et c'est Pierre Chabot qui est allé chercher cette troupe d'acrobates. Et la mascotte a obtenu un franc succès. Ah, on dira pas que le match est relancé, mais presque quand même. 7 minutes de jeu, plus que 3 buts d'avance pour l'OM. Ah, j'en connais du côté de Montpellier, ceux qui sont chez Patrice Canaillé en train de regarder, malgré l'heure tardive, ce match-là, qui doivent avoir des petits frissons, parce que si l'OM faisait seulement match nul ici, le champion de France, ce serait Montpellier dès cet instant. Poteau. La balle est redonnée aux Marseillais. On pouvait siffler ce qu'il voulait, l'arbitre. Oui. Il y avait tellement de monde qui se jetait. Il n'y a pas de faute sur les tireurs. Oh, un petit peu après quand même. Faute de la chimie après. Et la chimie est rentrée à nouveau sur le terrain après ces 2 minutes. Donc les deux équipes jouent à égalité. 6 contre 6. Le PSG aurait été coutumier du fait de rater sa première mi-temps, de faire de bonnes deuxièmes mi-temps, parce que c'est une équipe où il y a des joueurs très très jeunes qui ont du mal à rentrer dans le match, qui sont impressionnés par la qualité de leurs adversaires. Ils ont fait une fête toute la semaine de jouer contre Richardson. Et pourtant ils avaient des beaux cadeaux à offrir aujourd'hui. Le gardien Lukic a 32 ans aujourd'hui et le président Gérard Picard a également un peu plus aujourd'hui. Et là, ils viennent de prendre ce qui n'est pas un cadeau pour eux et pour la suite du championnat. 2 minutes pour Nicolas Farenc. Ils vont donc jouer à 5 dans le champ contre 6 Marseillais. Le PSG qui compte 5 joueurs de moins de 21 ans. Beaucoup d'espoir. Les espoirs qui ont été champions de France l'année dernière et qui sont 4e parce qu'il leur manque quand même pas mal de joueurs. C'est joué en équipe 1. Et la balle reste aux Marseillais. Et Frédéric Vol sait comment faire pour ne pas la perdre. Ça donne aux joueurs d'expérience, Munier par exemple, Richardson. Ça ne devrait pas être un de ces 3 joueurs qui perdent la balle. La rentrée de Munier en deuxième pivot. Passe arrière ailier sur Julia qui vient s'engouffrer dans l'intervalle, bien refermé par les Parisiens. Il n'y avait pas la place.
disais tout à l'heure que l'arbitrage avait été un petit peu hésitant en première mi-temps. En première mi-temps, ça avait été sanctionné comme des passages en force à peu près systématiquement. Les Parisiens toujours un de moins. Encore 5 minutes de jeu. 3 buts d'avance pour Marseille. Et les Parisiens qui vont perdre un nouveau joueur sur cette entrée de Frédéric Voll. Eh bien, les arbitres ne vont pas faire de cadeau à Lachimi qui sort une nouvelle fois. Attention à la troisième qui sera définitive. Et attention surtout au prochain ballon parce que là les Marseillais sont 6 contre 4 dans le champ. Et quand on connaît la qualité des joueurs qui sont sur le terrain avec le maillot blanc, on voit mal comment il n'y aurait pas un but pour l'OM dans la minute qui suit. On voit mieux maintenant parce que c'est Richardson qui a pris un tir et qui l'a manqué. Et du côté du PSG, on va peut-être pas courir trop parce qu'à 4 contre 6, là la situation c'est une vraie tenaille. Il reste moins de 5 minutes, 4 minutes 40 de jeu, 3 buts de retard donc il faut prendre des risques, mais à 4 contre 6 c'est impossible. Il faut attaquer quand même le but pour éviter le refus de jeu. Oh, attention à l'interception, Amalou. Superbe contre-attaque, elle était facile, c'est vrai, car il restait plus qu'un Parisien en défense. Mais balle très bien remontée par Munier jusqu'à Richardson. Regardez, feinte de Munier qui trouve Richardson. Lukic n'a pas pu reprendre sa place. 21-17, 4 buts, 4 minutes 20 à jouer et 4 joueurs du PSG sur le terrain. Et encore une interception de Richardson, le voleur de ballon. Poteau, il y a des défenseurs en zone, il y a tout ce qu'on veut. La défense de Stocklin est limite. Richardson un petit peu déséquilibré et bien rate la cible de 3 ou 4 cm. Mais Jean-Jacques Amsalem n'a pas raté l'image avec nos équipes techniques de la SFP. Farin qui est rentré. Mais l'équipe parisienne encore avec un joueur de moins que l'OM. Et ce qui est remarquable dans cette équipe du PSG, c'est sa combativité. Du début jusqu'à la fin. Ça, on ne pourra jamais lui reprocher cela. Et c'est ce qu'il doit faire au public d'ailleurs. Oui, passe de Richardson. Absolument admirable. Eric Amalou. À Jackson, Richardson reste un joueur hors du commun, à la limite du surnaturel sur un terrain. On comprend que beaucoup d'équipes aient envie de l'avoir dans leur effectif. Penalty pour une zone. Défense en zone, voilà, de Munier. Lorsque vous défendez en ayant les pieds dans la zone bleue, c'est-à-dire à l'intérieur de la zone, on considère que la tricherie est trop importante et c'est sanctionné d'un penalty. Et Moalek qui a réussi. 22-18, 4 buts, 3 minutes 17 à jouer. Il faudrait un lot de miracles de l'ordre de 4 ou 5. Ce qui n'arrive jamais. Toujours défense très avancée avec ces 2-4 Payet, Cordigné devant. On laisse pas beaucoup l'avantage au handball. Non, parce que là, Munier avait bien travaillé. 1 contre 1. Il est allé jusqu'au but. Et au moment de déclencher son tir, l'arbitre a sifflé. Et en plus, Munier qui en rajoute. Il dit un peu trop fort ce qu'il pense de l'arbitre. Et bien sort pour 2 minutes. Laurent Munier au caractère fort trempé. Mais qui a fait son retour en équipe de France. L'entraîneur de l'équipe de France a pensé que la qualité de son jeu était supérieure aux petits défauts que son caractère pouvait procurer de temps en temps. Il ne faut pas exagérer quand même. Il est très vivable.
Et voilà, d'une balle de contre-attaque qui était parisienne, on va retrouver Vol. Qui tire à côté. Un petit peu de fatigue chez les joueurs. 22-18, je vous rappelle, toujours en faveur de l'Olympique de Marseille. Et 2 minutes de jeu. Il va garder un petit espoir en cas de défaillance de Montpellier à Strasbourg. Ça se passera vendredi prochain. Match très très important pour Montpellier. Je crois que Pascal Mahé ensuite pourra faire une belle fête et ressortir de nouvelles cartes postales dont il inonde tout le département. Il faut prendre des risques au tir, il faut prendre des risques. Et quand on prend des risques, on est contré. Et quand on a Richardson qui lance une balle, eh bien on trouve un joueur comme vous ne l'aviez pas encore vu, c'est Pascal Jacques, qui était rentré depuis quelques secondes et qui marque le 23e but de l'Olympique de Marseille. Tentative de 1 contre 1 de la part de Cordinier sur Pascal Jacques. Mais il y a 20 kg d'écart entre les deux joueurs. Oh, et Richardson, formidable. Sur une passe qui était quand même très très violente et tout. Il a tout compris. Il anticipe remarquablement. Et Amalou. Eric Amalou, il est parfait pour finir les contre-attaques. Et oui, le PSG a pris des risques, était revenu à 3 buts. Là, il n'y a rien à reprocher. C'est une équipe qui va encore être applaudie à la fin de la rencontre, malgré sa défaite qui la laissera à la 4e place. Stocklin tire à côté. Regardez en contre-attaque, il n'y a plus que des blancs. Il n'y a plus de repli défensif du côté des bleus. Et le PSG qui fait le maximum pour revenir au score. Se fait punir sur contre-attaque. On est dans la dernière minute, 7 buts de retard maintenant. Là, ça devient facile. Regardez, Richardson, il avait encore inventé un tir avec ce bras, là, cette main à la hauteur de l'épaule. Encore un arrêt de latte sur ce coup franc direct de Champenois. Cordinier, une nouvelle fois à l'aile. Ouais, une nouvelle arrêt de l'âtre. Arrêt avec la tête, j'ai l'impression. Cordinier qui vient s'excuser. « 9 secondes de jeu. Et encore un arrêt de l'âtre. Il ne pourra pas tirer Richardson avant la fin, mais ça fait rien. L'écart est déjà donné. 25 à 18, 7 buts d'avance pour l'Olympique de Marseille qui confirme sa supériorité sur le PSG en handball. 7 buts d'avance, c'était un bon match de hand quand même, Jean-Louis. Un beau match de hand, mais rendez-vous dans 15 jours pour ce fabuleux match Montpellier-OM qui décernera peut-être le titre. Voilà, ben on y sera encore avec Jean-Louis. On vous laisse maintenant avec Pierre pour continuer la suite de l'équipe du dimanche. Salut.